le rachat, racheter de l'esclavage. Donc, on va parler un peu aujourd'hui et les prochaines semaines, jusqu'à ce que Dieu nous me dise que c'est assez, de liberté. N'est-ce pas, la liberté est un bon thème? Oui? Tout le monde veut être libre. Êtes-vous libre? Ah, il y en a qui ne sont pas sûrs maintenant. Ma question est simple, hein? Est-ce que nous sommes libres? Je ne sais pas, c'est vous qui connaissez vos vies. Moi, je ne connais pas vos vies. Mais nous devons avoir une manière de répondre. On doit savoir ce que veut dire la liberté. Donc, si j'ai un titre à donner, c'est libre en Christ. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va prendre Galates, donc Galatians, chapitre 5, chapter 5. Et on va juste lire le premier verset pour le moment. Galates, chapitre 5, excusez-moi. Et les versets, qu'est-ce que j'ai dit? 1. Donc, Galates, chapitre 5. Galates, c'est juste après 2 Corinthiens. Chapitre 5 et le verset 1. Est-ce que j'ai un ténor ou une ténor qui veut nous lire la parole ce matin? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servante. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire s'il y a une traduction légèrement différente? Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Amen. C'est pour la liberté que quoi? Que Christ nous a affranchis, nous a rendus libres, nous a sauvés. Tenez ferme. Et faites quoi? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug, sous une contrainte d'esclavage. Amen. Si tu es en Christ, Christ t'a sauvé pour être libre. Dis à ton voisin libre. Je suis. Tu es. Nous sommes. Amen. Et on doit vivre comme des personnes libres. N'est-ce pas un mot libérateur? Quand vous dites à un peuple qui est opprimé, quand vous dites à un peuple qui est sous la guerre, que la guerre est finie, que l'ennemi a été chassé, qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à présent, 75 ans plus tard, Paris célèbre encore quoi? La libération de Paris. Il y a des fêtes. La liberté a un prix. La liberté est une joie. La liberté est une conquête. Et cette conquête-là a déjà été obtenue dans nos vies. En Christ. C'est pour la liberté que quoi? Que Christ nous a affranchis. Je pense que certains parmi nous, si ce n'est nous tous, on n'est pas seulement rachetés de l'esclavage, on est libre. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Mais cette liberté-là, on me demande de faire quoi? De tenir ferme. Pourquoi? Parce que la liberté, il faut savoir la garder. Amen. Parce que si on ne garde pas, on ne lutte pas sur cette liberté, on retourne dans l'esclavage. Même si aujourd'hui, on ne parle plus tant que ça d'esclavage, même si dans certaines parties du monde, on a encore des esclaves. Donc, de quoi est-ce qu'on veut parler ce matin? De liberté. C'est d'ailleurs un grand thème de société aujourd'hui. On se bat pour quoi? La liberté. Je pense l'hymne, c'est l'hymne canadien, comment on chante encore? The Land of, américain, le Land of the Free. La devise française, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. La liberté est au cœur de ce que l'homme cherche. Quand on voit des gens descendre dans la rue à Hong Kong, en France ou ailleurs, on se bat pour quoi? Pour la liberté. On veut être libre. Le Cameroun, voilà, il y en a qui me disent le Cameroun. Hein? On veut être libre.
Comme Israël voulait être libre de quoi? De l'esclavage de l'Égypte. Comme Israël voulait être libre de l'esclavage et de la domination romaine. Et Jésus a dit, je suis venu pour que vous soyez libres. Mais les Romains étaient toujours là. Donc de quelle liberté parlait-il? Quelle liberté? Le défi que nous avons, et je peux vous dire une chose, ça c'est mon expérience personnelle. Peut-être c'est moi qui ai une marche qui n'est pas ce qu'elle devrait être, mais mon plus grand défi, je pense que le plus grand défi de chaque chrétien, vous savez c'est quoi? C'est de gérer cette liberté. Comment gérer ma liberté? Comment vivre comme étant libre? Vous savez, beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer la liberté. Les gens sont des fois pas capables de gérer leur liberté, qu'ils préfèrent retourner dans une secte, dans un groupe ou dans un endroit où on va lui dire exactement quoi faire. Comme ça, c'est plus simple. Le boss m'a dit assis, je me suis assis. Le boss m'a dit debout, je me suis levé. On a dit chante, j'ai chanté. On a dit ne fais pas ceci, je n'ai pas fait. Les gens on a besoin de cette barrière-là. Et c'est pour ça que beaucoup de mouvements religieux ou même l'emprise, ça a beaucoup d'effets sur certaines personnes. Pourquoi? Parce que le sentiment de c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais devient en soi une prison qui gèle. Et beaucoup de personnes aiment aller où on va leur dire quoi faire. Pasteur, c'est qui que j'épouse? Est-ce que c'est le pasteur qui va vivre avec ta femme ou ton mari? Pasteur, je m'habille comment ce matin? Je ne sais pas, c'est quoi tes goûts? Est-ce que ma jupe est trop longue? Est-ce que mes oreilles sont trop percées? Il y a tellement de questions où on veut l'assurance de l'autre. On ne sait plus gérer cette liberté. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la liberté a une exigence plus élevée que la captivité. Je voudrais qu'on soit bien d'accord. On a dit qu'on veut être mature ensemble en Christ. Mais maturer en Christ, ce n'est pas seulement dire « Youhou, je suis libre ». C'est de réaliser que cette liberté-là a des exigences encore plus élevées que la captivité. Beaucoup de mouvements chrétiens aujourd'hui aiment dire « Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous quoi ?» Est-ce que vous savez que la grâce est plus exigeante que la loi? Les gens disent « Je ne suis plus sous la loi » parce qu'ils sont contents de ne plus obéir à des règles. Ils pensent comme ça. On ne me dira plus comment. C'est comme au Cameroun, la première fois, je me rappelle, quand on a déclaré la démocratie et le multipartisme. Moi, je me rappelle encore d'une situation qui s'est passée. C'est quelqu'un qui grille un feu rouge. Et quand la police l'arrête, il dit « Je suis libre ». On est en démocratie. Ne riez pas. Les gens pensent que la liberté, c'est faire tout ce que je veux. Ce n'est pas ça la liberté. Et peut-être que certains parmi nous sont encore un peu trop philosophiques et utopiques qui pensent que la liberté, c'est ça. D'ailleurs, quand on parle, et c'est ça que nos ados ont un peu de difficulté à comprendre. Je suis grand, je peux décider ce que je veux. Mais ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux. Parce que la liberté, ce n'est pas l'absence de règles. Et le grand défi, quand je dis que le premier défi à gérer notre liberté, c'est d'abord, le premier défi, c'est de comprendre qu'est-ce que la liberté. Qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit spirituelle, qu'est-ce que la liberté? Différentes choses qu'on peut voir. C'est le rêve en passant de tout le monde d'être libre. C'est vrai? Je veux être libre. Libre de quelque chose qui me pèse, libre de l'alcoolisme, libre de défis que j'ai dans ma vie, libre d'un mariage où je n'aurais pas dû être, libre de quelqu'un qui a une trop grande emprise sur moi, libre de tout un tas de choses. N'est-ce pas? On veut être libre. Je pense que le premier sentiment qui anime un homme, et vous allez le voir dans nos enfants, la première chose qu'il veut, c'est de s'émanciper de nous autres. Il veut être libre. C'est au cœur de l'homme. Nous avons été créés pour la liberté. N'est-ce pas? L'enfant rêve de liberté vis-à-vis de ses parents. La femme, des fois, de son mari et vice-versa. Parce qu'il y en a qui voient le mariage comme une prison. C'est devenu qu'un endroit où on n'est plus libre. Le jeune, vis-à-vis de la société des traditions. Regardez tout ce qui se passe. On veut révolutionner les choses parce qu'on veut le faire à notre manière et nous, on est meilleurs. C'est un mot d'ordre et c'est même des fois devenu le fléau de notre société.
On a tellement parlé de liberté qu'on ne sait même plus c'est quoi la liberté. On pense que la liberté, c'est faire tout ce que je veux. Qu'est-ce que la liberté? Moi, je dirais pour certains, c'est une absence totale de règles. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Qui ici croit que être libre, c'est ne pas avoir de règles? Je sais qu'il y en a qui ne lèvent pas la main, mais peut-être vous pensez comme ça. C'est qui le gouvernement? Ah, c'est qui? Pourquoi tu me dis ça? Ah, la Bible, c'est qui? Moi, je fais comme je veux, je suis chef. J'ai un doctorat, je vais à l'école, j'ai déjà l'argent pour manger. Qui va me dire quoi faire? Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est les gens pensent que c'est être son propre chef. Je gère ma vie comme je veux. Je décide ce que je veux. J'ai fait une petite recherche. Je suis allé dans le Petit Robert. Vous savez c'est qui le Petit Robert? Oui? C'est le frère de la Rousse, mais lui, il est Petit Robert. OK? Voici quelques défis. Pardon? Il n'est pas petit du tout. Hein? Je ne sais pas pourquoi on l'appelle le Petit Robert. Il grandit depuis. On est d'accord. Ça prend maintenant un tracteur pour le marche. Tu as raison. Je sais pas, mais c'est des fois, il y en a qui ont gardé le mot petit depuis qu'ils sont nés. On les voit petits même s'ils sont grands-pères. On est d'accord? Ils ont toujours le surnom de petit. Tu as raison, Tamara. Il n'est pas petit du tout. Hein? Il me donne bien du fil à retordre d'ailleurs. Voici quelques définitions que j'ai trouvées dans le Petit Robert. Le Petit Robert va donner différents domaines pour définir la liberté. Le premier domaine, c'est dans le domaine physique. Il dit c'est l'état, la situation d'une personne qui n'est pas sous dépendance absolue de quelqu'un. Donc pour lui, dans le domaine de la société ou le domaine comme un esclave, c'est ne pas être sous une dépendance absolue. Il n'a pas dit ce n'est pas être sous aucune dépendance, mais c'est être sous aucune dépendance absolue, où tu n'as plus de choix. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est, dans un certain sens, il dit c'est la possibilité d'agir sans contrainte. Quand on dit que quelqu'un est libre, c'est pour ça que quand vous allez vous marier, on demande, veux-tu prendre tel pour époux ou pour épouse? Si le célébrant sait que la personne va répondre sous contrainte, il doit annuler et arrêter de poser les questions. Il doit éliminer la contrainte. N'est-ce pas? Quand on passe dans les eaux du baptême, on dit bien, est-ce que ce n'est pas ta propre volonté, tout seul, comme un grand ou une grande, qui décide de donner ta vie à Dieu? Est-ce que c'est toi, comme un grand ou une grande, qui décide de plonger les eaux du baptême? Ça doit être encore, comment on a dit, sans contrainte. C'est ça la liberté. Ça ne veut pas dire, maintenant je dis que c'est sans contrainte, je mets mon maillot de bain, mon string et je saute dans l'eau, je suis baptisé. Ce n'est pas ça que ça veut dire. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte à la décision que je prends. Dans la société, voici ce que le Petit Robert dit. Il dit c'est l'absence ou la suppression de toute contrainte considérée comme anormale, illégitime, immorale. Là, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus philosophique. Parce que finalement, qu'est-ce qui est anormal? Qu'est-ce qui est illégitime? Si chacun de nous définit ces mots-là comme il veut, tout est normal. C'est vrai? Tout est légitime. Rien n'est immoral. Pour ne pas dire tout est moral. Ça dépend qui pose la question et qui y répond. Mais c'est un défi qu'on a. En philosophie, ils disent que c'est le caractère déterminé de la volonté humaine. Ça, c'est un peu encore, ça ne veut rien dire pour moi. Je ne suis pas allé jusque-là. Mais j'ai aimé le mot qu'ils vont utiliser après. Il dit c'est le libre arbitre. Le philosophe va dire que la liberté, c'est la capacité d'exercer son libre arbitre. Est-ce que ça va? Donc la liberté, je sais qu'on est encore loin de la parole. Je fais exprès de rester loin de la parole parce que je veux qu'on pose ensemble des fondations de liberté. Parce que beaucoup d'entre nous ont la difficulté avec ce mot libre. C'est vrai? Je suis libre. Chez moi, quand j'ai grandi, et peut-être certains d'entre vous, vous avez eu la même phrase, on m'a toujours dit que ma liberté s'arrête où? Où commence celle de l'autre. Aujourd'hui, c'est ma liberté, et peu importe ce que l'autre commence, où l'autre commence, ou l'autre finit. C'est pas vrai? On m'a toujours dit la liberté, je ne peux pas être libre quand je suis tout seul sur une île, je ne suis même pas libre, mais ce n'est pas grave, admettons que je sois libre. Mais dès qu'il y a un deuxième être humain dans les parages, ma liberté et la sienne viennent en contact et des fois en friction si finalement je n'arrive pas à respecter les limites de l'autre.
C'est un débat, en campagne, on pourrait faire un débat de société dessus, mais on n'est pas là pour ça. Même si nous sommes des citoyens. Le libre arbitre. Qu'on le veuille ou non, la liberté est toujours en relation avec l'autre. La liberté n'est jamais par rapport à soi-même. La liberté est toujours en relation avec l'autre, quel que soit ce que veut dire le mot « autre ». Il y en a qui vont décider que l'autre n'existe pas, même si je le vois, donc peu importe son opinion. C'est vrai? D'où les sous-classes, extra-classes, sous-sociétés, parce qu'ils disent que non, lui, cette classe de société, ce sont des moins que rien, leur opinion ne compte pas. Des fois, ça a été à un moment donné dans l'histoire, on disait que les femmes, ça ne comptait pas. Hein? Pas d'opinion. On peut parler, mais on n'a rien à dire. Des fois, ça va être basé sur la couleur de la peau. Des fois, ça va être basé sur quoi? Sur les classes sociales. Des fois, ça va être basé, mais pour bien comprendre, la liberté est toujours par rapport à l'autre. En fait, dans ce qu'il m'empêche de faire. Est-ce que vous voyez? Pas ce que l'autre me permet de faire, mais ce que l'autre m'empêche de faire. C'est là où on a des collisions, soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Est-ce qu'on est d'accord? Si je rentre dans la salle et que j'ai envie de me gratter à un endroit qui n'est pas très... Non, pas visible. OK. Pas très gentil ou public. On est d'accord? Rien que le fait qu'il y a quelqu'un dans la salle, je devrais me retenir. Même s'il me dit que oui, tu pourrais, je pense que pour mon image, non. OK? C'est pas vrai. Je suis désolé, je suis un peu cru ou terre à terre, mais c'est la vérité. Parce que si on ne comprend pas les choses de base, ce n'est pas les choses compliquées qu'on va aller comprendre. Donc, ma liberté est toujours par rapport à l'autre et ce que l'autre m'empêche de faire. L'autre peut être une personne, ça peut être la société où je vis, ça peut être la famille, ça peut être Dieu, ça peut être différents contextes. J'ai besoin de mettre ça dans mon système. Je ne suis pas le centre du monde. Dis à ton voisin, pas que lui n'est pas le centre du monde, mais que toi, tu n'es pas le centre du monde. Ah là là, j'ai vu sur certains visages, oui, pasteur, libère-moi. Je vais dire à mon mari, à ma femme, tu n'es pas le centre du monde. Mais là, tout à coup, le pasteur a changé l'histoire. Oui, je ne suis pas le centre du monde. Je sais que vous étiez prêts à dire, tu n'es pas le centre du monde. Non, non. C'est toi. C'est pas la... On a dit que la liberté, ce n'est pas par rapport à l'autre, hein? Pas par rapport à toi. Donc, c'est toi qui n'es pas le centre du monde. Il y a deux extrêmes dans la notion de liberté. Il y a à l'extrême gauche, au spectre tout à fait à gauche, l'absence totale de règles de contraintes. Il y en a qui vont voir la liberté comme étant un absolu, n'est-ce pas? On l'a dit tout à l'heure, chacun devient son propre maître. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un monde égocentrique. Ça crée un monde qui mène au chaos. C'est vrai? Êtes-vous déjà allé quelque part où il n'y a pas de règles, où tout le monde met ses règles? Ça ressemble à quoi? Chez nous, ça s'appelle la jungle. Ça ressemble à la jungle, la loi du plus fort. C'est drôle que la société qui nous dise qu'on descend de l'évolution, donc c'est de fittest, de survival of fittest, donc c'est le plus fort qui survit. Pourquoi quand je suis le plus fort et je massacre l'autre, pourquoi est-ce qu'on me dit que ce n'est pas bon, puisque c'est ça la loi de la nature? C'est un peu contradictoire, hein? Je suis donc en train d'exercer normalement l'évolution, mais on sait que non, ça ne peut pas être ça. Donc il y a d'autres choses. À l'autre extrême, complètement à l'opposé, il y a l'effacement total devant l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'effacement total devant l'autre? À l'extrême gauche, je suis le maître de tout. À l'extrême droite, je suis réduit à un courant d'air. Je n'existe pas. Parce que je donne tellement de liberté alors que moi, je n'en ai aucune. Et ce don de liberté peut être par la force, on me l'a prise,
Ou moi, en tant que personne, chaque fois que ça bouge, je bouge et je m'éloigne un peu plus pour donner de plus en plus de place à l'autre. Et à un moment donné, je ne pourrai plus bouger. Il n'y a plus d'espace. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a deux extrêmes. Et la vérité est rarement dans les extrêmes. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes dans l'extrême gauche, vous êtes égocentrique. Si vous êtes dans l'extrême gauche, vous menez au chaos. Vous avez un problème d'ego. Je suis le plus intelligent, le plus fort, tout le monde doit face my way or the highway, comme disent les Anglais. Hein? Ça, c'est un problème. Et ne me dites pas que vous êtes libre, c'est faux. À l'autre extrême, vous souffrez de problèmes de personnalité. Vous êtes tellement effacé qu'on ne vous remarque pas. Vous avez tellement peur d'exprimer une opinion que finalement, vous n'en avez pas d'opinion. Vous n'avez pas d'espace à vous. Et ça crée aussi des vies brisées. C'est vrai? En passant, des fois, laisser quelqu'un faire tout ce qu'il veut, ce n'est pas l'aider à être libre. Hein? C'est peut-être moi qui en souffre. Mais à un moment donné, je ne peux plus en souffrir parce que je n'ai plus d'espace pour moi-même. Et souvent, on finit par s'éteindre. Certains, des fois, vont aller jusqu'au suicide parce qu'ils n'existent plus dans la société. On devient des robots. Parce qu'à l'extrême, quand on enlève toute ma liberté, je deviens quoi? Un esclave. Je deviens un robot assis debout, couché. C'est tout ce que je fais. Je retourne plus ou moins au monde animal. La liberté n'est dans aucune de ces extrêmes. La question, c'est comment on trouve l'équilibre. Je n'ai même pas encore prêché sur mon texte. Hein. Je pourrais faire ça dans un cours magistral à l'école. Il y en a qui ne seraient pas d'accord avec moi, comme c'est leur liberté, c'est leur droit. On est d'accord? Mais c'est important de comprendre. Parce que quand on va parler dans la parole de Dieu, vous allez voir, ça ne va pas être si loin de ce que je suis en train de dire. Première chose que je vais dire, il y a 4 axes autour desquels on doit comprendre la notion de liberté. Est-ce que ça va? Pour trouver cet équilibre-là, il faut équilibrer les choses dans la vie. Premier axe, c'est l'axe de la contrainte. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de liberté sans contrainte ou loi. Et c'est ça qu'une partie de la société doit comprendre. C'est ça que nos enfants doivent apprendre le plus tôt possible. Des fois, mon fils me dit, oui, mais papa, ta loi, ta règle n'est pas juste. Je dis, ça n'a rien à voir avec la justice. Ça a à voir avec toi, suivre les règles. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est la règle. Est-ce qu'on est d'accord? La liberté, c'est déjà réaliser qu'il y a des contraintes. Si quelqu'un ici dans la salle n'a pas de contraintes, qu'il lève la main. Vous voulez que je réponde en anglais? Est-ce qu'il y a une langue, juste pour que ce soit en portugais, juste pour qu'on comprenne bien, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de contraintes? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu de contraintes dans sa vie? Aussi loin que vous pouvez vous en souvenir. Non? Vous cherchez ou bien c'est que la réponse est non? Je veux juste savoir. En passant, beaucoup de gens, certains pensent qu'il n'y a pas de règles. Qui aime un sport ici organisé? Qui aime un sport? Dites-moi un sport. Qui aime le sport? Donnez-moi un nom. Je sais que les hommes, vous aiment le foot, mais on ne veut pas parler de foot. Les dames. Basket, voilà. OK. Tu as déjà vu un match de basket? J'espère que oui. Aimes-tu aller voir un match de basket sans règles? Pourquoi? Pourquoi il faut avoir des règles? Je suis libre. Je prends la balle, je fais ce que je veux avec. Pourquoi ça ne marche pas? Mais je suis libre. Pardon? Ça ne fait pas un jeu? Mais ça m'amuse. Ça vous amuse peut-être pas, mais moi ça m'amuse. Comme je suis le roi de mon monde, tant que le roi s'est réjoui, peu importe des fous du roi et des laquais. C'est vrai? Tout dans la vie a une règle. Vous savez, on doit comprendre une chose. J'aurais voulu d'ailleurs que les jeunes ados soient là quand je prêche ça là, ce matin. J'aurais dû demander à ce qu'ils soient là. Vous savez que c'est dans les règles que la créativité apparaît?
C'est quand il y a des règles que nous devenons créatifs. Ce n'est pas quand il y a absence de règles qu'on est créatif. Même s'il y a une autre forme de créativité, l'artiste me dira. Mais la plus haute créativité est née dans la contrainte. Parce que c'est à travers la contrainte que tu essaies de faire quoi? De jouer avec la règle, d'être créatif. Jusqu'où je peux être créatif tout en respectant la règle? C'est dans les règles que nous devenons créatifs. C'est dans la règle que Dieu nous impose que nous sommes capables d'être libres. Parce que j'exerce donc ma liberté dans quoi? Dans l'ensemble de règles qui me sont données. Je suis libre dans ces règles. Et des fois, les règles deviennent elles-mêmes quoi? Les contraintes deviennent un garde-fou. Deviennent une limite qui me permet de faire quoi? De m'exprimer. La règle de base dans tout sport, c'est qu'il y a des limites de terrain. Si tout à coup on fait un sport et qu'il n'y a aucune limite, on est d'accord? Ça ne règle pas. Quand on court le 100 mètres, il y a un qui va à gauche, l'autre qui va au nord, l'autre qui va au sud. Ils ont tous couru. Ou l'autre tire le ballon. Là, non, arbitre, il n'y a pas de touche, on continue de jouer. Je sais que c'est ridicule ce que je dis. Et pourtant, ce sont des choses de base quand on parle d'être libre. La première chose, le premier axe que je dois connaître pour exercer ma liberté, c'est quoi? Quelles sont les contraintes auxquelles je suis soumise? Je suis soumis. Il y a des contraintes, il y a des règles, il y a des lois. Je peux ne pas être d'accord et exercer d'autres manières pour que les lois changent. Les lois des hommes, les lois de Dieu, non. Les lois des hommes, oui. Mais je dois encore faire quoi en respectant un certain nombre de règles? Donc, premier axe, la contrainte. Deuxième axe, l'autre. L'autre, c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est ton voisin, celui qui habite en haut, celui qui habite à gauche, celui qui habite à droite, c'est ton collègue de bureau, c'est la personne assise à côté de toi dans l'autobus. Ça, c'est l'autre. L'autre existe toujours dans la liberté. Est-ce qu'on est d'accord? Nous ne sommes pas seuls. L'autre a le droit d'exister aussi. Donc, je dois réaliser que exercer ma liberté a toujours un impact sur un autre. C'est vrai? Direct ou indirect, ça a un impact. Donc, je dois réaliser premièrement qu'il existe un ensemble de contraintes. Deuxièmement, qu'il y a un autre aussi dans l'histoire dont je dois prendre conscience, je dois pouvoir être conscient de cela. Troisième axe, il y a une reddition de compte. Vous savez, c'est quoi la reddition de compte? On doit tous rendre des comptes. Comme il y a des règles et comme il y a un autre, ça va prendre qu'il y ait un arbitre. Il y a quelqu'un qui juge s'il y a une faute ou il n'y a pas une faute. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a toujours une reddition de compte. Tout ce que vous faites, tout ce que je fais dans ma vie, va avoir à rendre des comptes à un moment donné. C'est vrai? Celui qui décide que moi, le feu rouge, je n'ai pas cette contrainte-là, et l'autre m'importe peu, il a quelques options quand il passe. Soit il réussit à passer et il ne touche personne, mais il y a peut-être un policier qui l'arrête, ou il aura un ticket, peut-être même suspension de permis. Tu ne peux pas te plaindre au policier que mais moi, je n'étais pas d'accord, je n'ai pas voté pour cette loi. C'est toi qui as pris ta voiture, qui est rentré sur une voie publique, et quand tu fais ça, ben, tu te soumets à quoi? Aux règles de la voie publique. Ou tu cognes quelqu'un, accident mortel, pas mortel, il y a des conséquences. Il y a toujours une reddition de compte. C'est pour ça qu'on a des juges, c'est pour ça qu'on a des arbitres, c'est pour ça qu'on va voir, il y a Dieu, devant qui nous devons nous tenir d'une certaine manière. Est-ce que ça va? Maintenant, la conclusion de ces axes-là, si je peux dire ça, ce n'était pas des axes, je trouve un meilleur mot. On a dit quoi en philosophie? Le libre arbitre. Voici maintenant où nous sommes. Voici la part que moi je contrôle. Je dois réaliser qu'il y a des règles,
je dois réaliser qu'il y a un autre. Autre peut être adversaire ou coéquipier, dans mon camp ou pas dans mon camp. Il y a un arbitre, et maintenant je dois exercer quoi? Mon libre arbitre. Je dois choisir, je dois décider dans les actions que je prends, est-ce que je respecte les contraintes, l'autre, et est-ce que je rends des comptes? C'est ça la liberté. La liberté, c'est connaître toutes ces règles-là et prendre les bonnes décisions. La bonne décision de jouer selon les règles. La bonne décision de marcher selon la loi. Ça, c'est mon libre arbitre. Est-ce que ça va? C'est ça la liberté. La liberté, maintenant, ça consiste à volontairement choisir, sans contrainte intérieure ou extérieure, de jouer selon les règles du jeu. C'est vrai? Dans les carrières sportives, il y en a qui n'ont pas fait longue carrière parce qu'ils voulaient avoir leurs propres règles. C'est vrai? Si on vient à la musique et qu'on ne veut pas jouer en accord avec le groupe, qu'est-ce qui se passe? Ça va être la cacophonie, ça va devenir soit un single, soit un groupe. D'accord? C'est normal. On n'a pas dit que c'est facile, mais c'est ça. Donc, la liberté, c'est volontairement adhérer et participer à un jeu dont je connais les règles auxquelles je me soumets. Et dans ces règles-là, je deviens maintenant créatif, je deviens le meilleur, je deviens tout ce que vous voulez, mais c'est ça être libre. On vient de faire un cours de philosophie qui n'a rien à voir, on pourrait l'appliquer dans la vie de tous les jours, ça, c'est vrai? Et pourtant, c'est complètement biblique ce que j'ai dit. Dieu nous a créés, pourquoi? Affranchis, pourquoi on l'a lu tout à l'heure? Pour la liberté. Quelle liberté? Quelle est la liberté que j'ai? Je reviens maintenant en Christ. Revenons à ces 4 actes, la contrainte. Quelle est la contrainte que j'ai en Christ? Je vous pose la question. Quelle est la contrainte que j'ai en Christ? Marcher selon sa parole. J'ai la parole de Dieu. J'ai sa volonté. Donc la volonté, c'est la parole de Dieu. Je dois vivre. La contrainte que Dieu me donne, c'est quoi? C'est écrit en plus de 2000 lignes et ça se résume en 2 phrases. Aime Dieu et aime ton prochain. Voilà la contrainte. Tu ne peux pas dire, oui, mais je peux faire comme le pharisien. C'est qui mon prochain? Je peux commencer à chercher les limites de ce que je veux, mais ça ne change pas qu'il y a une contrainte. Est-ce qu'on est d'accord? La réalité de la Bible et la vie nous enseigne qu'il n'y a pas d'absence. La Bible dit seulement qu'il y a 2 lois. En passant, je voudrais que quelqu'un me prenne Jacques 1, 25 et une autre personne Romains 2. Jacques 1, 25. Donc, une personne me prend Jacques 1, 25, une autre personne me prend Romains 8, 2. Dans Romains 8, 2, il y a un qui prend Romains 8, 2, une autre personne qui prend Jacques 1, 25. Oui, s'il te plaît. Amen. Est-ce que tout le monde a suivi? Maintenant, Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En passant là, si c'est votre Bible, il faut que vous souligniez Jacques 1, 25. La loi parfaite. La loi de la liberté. C'est ça qui mène au bonheur. Celui qui s'attache à cette loi-là, on veut être heureux. La Bible dit. Donc, qu'est-ce que ces 2 textes nous disent? Que dans la vie de tout homme, il y a 2 lois. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 32. Il n'y en a que 2. La loi du péché et de la mort, la loi de la vie. Que tu crois ou non, tu es soumise à l'une de ces 2 lois-là. Est-ce que ça va? Il y a une contrainte, la loi du péché et de la mort ou la loi de la vie. D'ailleurs, Jacques est poétique. Il appelle la loi de Dieu la loi, qu'est-ce qu'on a dit? De la
liberté. La loi parfaite. C'est drôle, en passant, on ne peut pas écrire, au sens comme on vient de voir, on pourrait dire que c'est la loi de la liberté, c'est un peu antinomique. Parce que loi veut déjà dire quoi? Contrainte. Et liberté peut vouloir dire absence de contrainte. Donc je pourrais dire que, Jacques, comment tu peux dire qu'il y a la loi de la liberté? C'est anormal. Mais Jacques réitère ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas de liberté sans loi. Chacun de nous, chaque homme, a le choix de savoir à quelle loi il veut obéir. La loi du péché, la loi de la mort, ou bien la loi de la vie, la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est simple. L'évangile n'est pas compliqué, les amis. Je peux être d'accord ou pas d'accord, là n'est pas la question. Est-ce que c'est vrai? Je peux ne pas être d'accord. La question n'est pas celle-là. La question est à quelle loi est-ce que tu obéis? Sous quelle loi tu te soumets? Même celui qui est le plus libertin est encore soumis à des lois. Ses propres lois à lui. C'est vrai? Donc, quel est le choix que tu fais? En Christ, quand nous choisissons de notre vie à Christ, nous choisissons de quitter. Nous avons été rachetés de la loi de l'esclavage, de la mort et du péché pour devenir quoi maintenant? Sous la loi de la liberté, la loi parfaite. Je dois le savoir qu'il y a une loi à laquelle je suis soumise. Et ce n'est pas une loi, Jésus, qui est théorique et utopique, parce que Satan va toujours venir dans ta vie, dans la mienne, va dire quoi? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? En passant, le même mensonge, la même tactique du diable existe depuis l'aube des temps. Ce que Satan veut, pour te faire quitter la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est-à-dire, est-ce que la loi dit vraiment ça? Est-ce que la loi de Dieu dit vraiment ça? Est-ce que tu es sûr? Pourquoi il veut t'amener à sortir de cette... Donc, à retourner dans un autre esclavage, sous une autre loi. Je vous ai dit que c'est votre défi, vous et moi, là. Comment je me soumets à cette loi? Comment je choisis de le faire? Pourquoi est-ce qu'elle est appelée la loi parfaite? Parce que c'est la loi du Créateur. C'est la loi de celui qui a tout créé. C'est la loi de celui qui a fait les règles du jeu. Quand on s'en va, souvent vous regardez ceux qui sont amateurs de foot. Vous savez que des règles de football existent depuis plus de 150 ans, ça n'a pas changé? Vous savez ça? Depuis la création du foot, certaines règles n'ont pas changé. D'ailleurs, ils sont en train maintenant de changer parce qu'on veut mettre l'assistant vidéo, des trucs comme ça. Ils sont obligés d'aller au board pour dire on veut changer les règles. Parce que celui qui a pensé à son jeu l'a pensé de manière parfaite. Ce sont ses règles. Ce n'est pas est-ce que ça t'arrange ou ça ne t'arrange pas. Moi, au basket, j'aimerais faire 4 pas. On dit non, tu ne peux pas faire plus de 3 pas. C'est vrai? J'aimerais changer mon pivot. Non, non, non. Une fois que tu es parti, ton pivot ne peut plus changer. C'est la règle. Sois libre dans cette règle et sois créatif maintenant. C'est vrai? De la même manière pour l'homme, celui qui a créé la loi, c'est qui? C'est le Créateur. Et lui, il a dit, ma loi est parfaite. Et c'est dans cette loi-là que vous serez libres. Mais nous, on ne veut pas. On veut nos propres lois selon nos propres manières de voir. Donc, la contrainte, elle est là. Le deuxième point, c'est l'autre. En passant, nous, on a un petit problème. Laissez-moi vous dire quel problème on a quand on est en Christ. L'autre, c'est qui? C'est l'autre. Mais, merci Rémi, tu m'as beaucoup aidé. L'autre, c'est l'autre. L'autre, c'est qui en Christ? C'est lui. Merci beaucoup. Moi, c'est dit la vérité. C'est toi son problème. L'autre, c'est qui? C'est celui qui est assis à côté de toi. L'autre, c'est celui que tu croises dans la rue. L'autre, c'est le boss que tu n'aimes pas. L'autre, c'est le boss qui te fait du tort. L'autre, c'est la personne qui te crache dessus. L'autre, c'est celle qui te fait du bien. Tout ça, c'est l'autre. Mais j'ai dit que nous sommes coincés entre deux autres, en fait. Vous savez, c'est qui l'autre autre? C'est Dieu.
Nous avons deux autres à satisfaire et à considérer dans notre liberté. Celui qui n'est pas en Dieu n'a pas un deuxième autre qui s'appelle Dieu. C'est vrai? Il peut aller à gauche autant qu'il veut. Parce qu'il sait qu'à droite, la famille, la société l'empêche. Il va aller de l'autre côté. Il va aller vivre tout seul sur une île. Mais même si tu vas vivre tout seul sur une île dans un bunker, tu vas avoir un autre hôte qui s'appelle Dieu qui sera à côté de toi. C'est vrai? Donc, en tant que chrétien, à ta gauche, il y a ton voisin et à ta droite, il y a Dieu. Tu es coincé, je suis coincé entre deux autres. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Il y en a qui n'aiment pas être coincés. Malheureusement, vous n'avez pas le choix. Regardez comment la loi de Dieu est donnée. Aime qui et aime qui? Aime Dieu, aime ton prochain. J'ai les deux autres que la loi de Dieu me donne. C'est comme s'il mettait mon prochain au même niveau que Dieu, hein? Même s'il n'a pas dit aime Dieu, aime ton prochain de ton cœur, de ta force. Mais il emploie le même mot, aime-le. Peut-être un peu différent, mais aime-le quand même. On a un petit problème. Celui qui vit sans Dieu a au moins éliminé un autre de sa vie. Ah non, il est plus libre, il pense qu'il est plus libre. Il oublie qu'il y a un autre qui s'appelle Satan qui est aussi là. Mais ça, on ne lui dira pas. Est-ce que ça va? On est coincé là-dedans. Si je me tourne à droite, je dois satisfaire mon voisin. Si je me tourne à gauche, oh Dieu, je pense que je vais aller du côté de mon voisin. Parce que toi, tu es immeuble, tu ne bouges pas beaucoup. Donc lui, peut-être, il va pouvoir bouger. Donc l'autre, aime Dieu, aime ton prochain. On a dit quoi? Troisième point, il y a une reddition de comptes. Il va falloir rendre des comptes. Vous savez qu'on va rendre des comptes? Oui? Quelqu'un peut me lire 2 Timothée 2,5? Juste, je ne vais pas prêcher sur la reddition de comptes. Il me reste 2 minutes et puis j'ai fini. 2 Timothée 2,5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, couru, marché selon les règles. Si tu penses que tu vas aller au ciel sans respecter les règles de Dieu, tu iras dans ton ciel, mais pas dans celui de Dieu. On est d'accord? Il y a des règles, il y a des récompenses, il y a un jugement. Il y a un jour où Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ah, mais moi j'ai fait ceci. Oui, mais c'était moi qui t'ai demandé? Ou c'était toi? La Bible dit, beaucoup m'appellent Seigneur, mais ne sont pas soumis. N'est-ce pas? Il dit quoi? Arrêtez de m'appeler Seigneur si vous ne faites pas quoi? Si vous n'obéissez pas à ma parole, à mes règles. Il y en a qui veulent juste Jésus sauveur, hein? Mais il y a aussi le Jésus quand? Ah, rappelez-vous, il est à côté, c'est l'autre là, c'est l'une contrainte. Je dois respecter ça. Donc, on doit rendre des comptes. À court, moyen, long terme, comme dira quelqu'un. Court, moyen, long terme. Il y a des maladies dans nos vies qui sont dues à notre désobéissance. Il y a des situations qui se passent dans notre vie qui sont dues à nos péchés. Dieu n'attend pas qu'on soit en haut là-bas pour commencer à sonner la sonnette d'alarme, parce que quand on va être en haut, c'est fini. Il n'y a plus de retour arrière. Donc, c'est maintenant. Quatrième point, et mon dernier, le libre arbitre. Je rends grâce à Dieu qui nous a créés comment? Libres. Nous avons la liberté de choix, de dire oui ou de dire non. Nous avons la liberté de dire oui à Dieu, je veux t'aimer. On l'a chanté tout à l'heure. Je n'aurai point quoi? Donc, j'ai la liberté de dire que oui, je n'aurai point d'autre Dieu et de vivre à ce que je n'ai point d'autre Dieu dans ma vie, ou de la liberté de dire j'aurai d'autres dieux et je vivrai comme je veux. Je n'ai pas besoin d'être pas à l'église. Il y en a qui sont à l'église qui vivent comme il n'y a pas de Dieu. C'est ça qui est dommage. L'église ne sauve pas, les amis. L'église ne rend pas des comptes. La preuve, c'est que quand il y a un problème dans une église, tu t'en vas ailleurs. Tu vas trouver l'église qui pense comme tu penses. Ou l'église où on ne te connaît pas encore. Dès qu'on te connaît, tu pars ailleurs. Pensant qu'en changeant, ce n'est pas Dieu qui change, hein? C'est le même Dieu. Tu prends l'avion, tu quittes, je ne sais pas d'où tu es venu, d'où tu vas. Quand tu décolles, Dieu est là.
Quand tu atterris, après 8 heures de vol, c'est le même Dieu qui t'accueille à la réception, avec les mêmes règles, avec les mêmes lois. Que tu aies changé de passeport, que tu aies changé de coupe de cheveux, que tu aies changé d'autres colonnes, ça ne change rien. C'est le même Dieu. Notre liberté, et c'est ça notre bataille, les amis, exercer notre libre arbitre de dire quoi? Oui, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et je vais le faire avec amour, pas en traînant les pattes. Pensons-y, et moi, pour moi, je ne dis pas une révélation parce que c'est un grand mot, mais pensons-y, pour moi, c'est matière à réflexion et à méditation. En Christ, nous redevenons dans la position d'Adam avant la chute. Vous voulez que je répète? Oui, Rémi, il faut aller penser à ça, là. En Christ, nous revenons dans la position d'Adam avant la chute. Oui, il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas revenir en position d'Adam avant la chute. Pourquoi? Avant la chute, le bien et le mal d'Adam étaient décidés par Dieu. Ce n'était pas décidé par Adam. Jusqu'à ce qu'il chute. Quelle est la chute d'Adam? C'est de dire à Dieu, non, j'exerce mon libre arbitre d'obéir à Satan. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Christ nous a rachetés pour nous ramener, on l'a vu la dernière fois, pour nous ramener dans le royaume, pour nous ramener la présence de Dieu, pour que maintenant nous soyons un avec lui, en Christ, parce que jusqu'à ce qu'on meure, on a encore des défauts qui ne peuvent pas supporter la présence de Dieu, mais le rachat nous ramène dans cette liberté qu'Adam avait. Avec plus en plus le Saint-Esprit dans notre cœur. Qu'est-ce que tu choisis chaque jour? Est-ce que tu es libre? Est-ce que vous êtes libre? Il y en a qui ont peur de répondre maintenant. Est-ce que vous êtes libre en Christ? Oui, je suis libre. Je suis libre. Mais je suis libre de quoi? Je suis libre maintenant de choisir. Je suis libre de ne plus être esclave du péché, esclave de Satan, esclave de démons, esclave de tout ce qu'il fait pour que finalement, mon corps, ce que je veux faire, je ne fais pas, mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je suis capable par la grâce de Dieu de briser ce cycle dans ma vie parce que Dieu m'a rendu libre de toute cette domination-là. De dire maintenant, je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux prier, Seigneur. J'ai encore tel défi dans ma vie. Je choisis en toute liberté, Seigneur, que cette liberté que tu m'as donnée commence à s'exercer dans ma vie maintenant. Viens m'aider à ce que je marche de manière acceptable, de manière profitable, comme un parfum de bonne odeur devant toi, comme un enfant soumis. C'est ça ma liberté. La liberté, ce n'est pas de dire, ah, c'est pas grave, Seigneur, tu m'as fait comme ça, je suis pécheur. Non, ma liberté, je dis, Seigneur, je sais ce que tu aimes, et Seigneur, je veux rester en toi. Je ne veux pas retourner esclave du péché qui me tenait péché jusqu'à ce que tu me libères. Tu m'as déjà libéré. Maintenant, je veux conquérir ma liberté. Je veux maintenant vivre dans cette liberté-là et non pas dans l'esclavage que j'avais avant. C'est ça la liberté que vous et moi avons. La liberté de pouvoir choisir sans contrainte, intérieure ou extérieure, de marcher avec Dieu. Et notre défi est là. Nous sommes encore un peu trop soumis à l'ancien. On marche dans notre vie chrétienne comme si on est libre dans nos têtes, mais on est enchaîné dans notre vie de tous les jours. On refuse. On est comme l'éléphant qu'on a, vous savez, c'est une histoire, moi, c'est comme on le voit avec les oiseaux, vous le voyez avec les animaux. Vous prenez un éléphant, est-ce qu'un éléphant c'est gros? Oui? C'est gros, hein? Mais un éléphant, là, tu prends un piquet, tu l'attaches au piquet, pendant quelque temps, il tourne autour du piquet. Un jour, tu viens, tu enlèves la chaîne, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de tourner autour du piquet. Mais il est libre, hein? Maintenant, sa liberté, c'est laquelle? De continuer de tourner autour du piquet, même s'il n'est plus attaché au piquet. Nos vies ressemblent aux vies d'un éléphant, qui ont été libérés de nos chaînes, mais nous, on choisit, inconsciemment ou consciemment, de continuer de tourner autour du piquet. Tu enfermes un oiseau, tu enfermes un animal pendant longtemps dans une cage, dès que tu ouvres la porte, il ne veut plus sortir. Il ne connaît pas ce que veut dire la liberté. Il connaît, la seule liberté qu'il connaît, c'est d'être derrière des chaînes, derrière des barreaux. Je suis libre. Libre de pouvoir briser le cycle de ma vie. Je suis libre de pouvoir renverser les montagnes, comme notre sœur a prié tout à l'heure. Je suis libre. J'ai accès à celui qui me libère. Ce n'est possible que par la grâce et la puissance de Dieu
dans ma vie. Ce n'est possible que par la grâce et la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Amen. On va continuer la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres choses que je vais aller chercher dans la liberté. Aujourd'hui, je voulais juste déterminer qu'est-ce que la liberté. Vivons, mes frères et sœurs, comme des personnes libres. Libres de ne plus être soumis aux contraintes de ce monde, en respectant les lois autant que possible. Amen. On n'est pas là pour briser les lois des hommes, sauf si ils commencent à me demander d'opposer les lois de Dieu. Mais je veux vivre. La Bible nous dit, la parole de Dieu est la parole parfaite, pure. Amen. La parole de la liberté. Il y a un chant qui dit, Seigneur, à quel autre irions-nous? Vous connaissez ce texte-là? Seigneur, à qui irions-nous? Pourquoi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dieu a dit, je mets devant toi quoi? La mort et la vie. Et il dit quoi? Choisis la vie. Pas moi pour toi, mais toi. Tu as la liberté maintenant de choisir chaque jour la vie et non pas la mort. Malheureusement, des fois, on n'y pense pas. On choisit la mort par défaut parce que par réflexe, on tourne autour du piquet. On n'est pas capable de briser cette chaîne-là. C'est pour ça qu'on doit crier devant Dieu. Seigneur, aide-moi à sortir de cette situation que je sais qui me pourrit la vie, qui me rend complètement fou ou folle. Aide-moi. Je sais que tu m'as libéré. Maintenant, aide-moi à vivre ma liberté en Christ. Ne fais pas tout ça pour rester hors de Christ. Christ t'a pas libéré pour être hors de lui. T'a libéré pour être où? Et en lui, tu es libre. Sur le terrain de basket, tu étais un ancien joueur de foot. On t'a amené au basket, ben apprends les règles du basket. Dans le basket, tu es peut-être plus libre que tu étais dans le foot. C'est une autre image. Hein? N'allez pas mettre les règles du foot dans le basket. Parce que nous, c'est ce que nous faisons. On revient avec notre zone de confort. On revient avec nos anciennes manières de penser. On revient avec... L'Église est tellement pleine de manières de penser du monde qu'on ne sait même plus la différence entre l'Église et le monde. Ça, c'est un autre sujet. On va prier. Sinon, je vais commencer à prêcher. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Je veux te magnifier. Père, je prie que cette parole de liberté résonne dans notre cœur et dans notre être. Je prie que nous soyons vraiment libres, Seigneur. Ta parole nous dit que tu as brisé les chaînes de nos vies. Malheureusement, nous marchons encore comme des personnes enchaînées bien des fois, Seigneur. Aide-nous à exercer cette liberté. Aide-nous à vivre dans cette liberté, Seigneur, de manière à te plaire, de manière à plaire à notre prochain, de manière, Seigneur, à marcher selon tes lois, selon tes contraintes, selon l'autre que tu mets autour de nous. Non, le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est moi. C'est moi qui n'arrive pas à faire les bons choix. L'autre me permet de faire les bons choix, me permet de prendre les bonnes décisions dans ma vie, Seigneur. Père, je te bénis pour l'autre que tu mets dans ma vie. Je te bénis pour toi dans ma vie, pour l'autre dans ma vie, Seigneur. Parce que l'autre me permet d'exercer ma liberté, Seigneur. Père, je te bénis. Aide-moi à utiliser mon libre arbitre de la bonne manière, Seigneur Jésus. Père, je te bénis. Je prie que tu libères tes enfants, que tu libères ton peuple, Seigneur Jésus, et que nous soyons vraiment libres, Seigneur. La parole dit que celui que tu libères est vraiment libre, Seigneur. Nous voulons vivre et expérimenter cette vraie liberté en toi, Seigneur. Sois magnifié, mon Dieu, et sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyons bénis. Il y en a qui ont besoin de...